Eh bien bonjour tout le monde. On se retrouve après cette série Halloween. Cette deuxième vidéo vous voyez, celle d'avant c'était le vlog, mais en soi c'est la première vidéo que je tourne après. Oh par contre il y a tous les rayons du soleil là. C'est la première vidéo en fait que je tourne depuis Halloween. C'était la cata. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on présente? Aujourd'hui on présente la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc elle arrive dans un packaging comme ça. Donc c'est la Age of Opulence, ça c'est le packaging primaire. Et la palette elle se présente comme ceci. Je l'avais déjà montré dans mon vlog, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Le packaging comme ça, c'est pas ce que je trouve le plus beau. Ça fait très, je trouve, années 2000, années 90-2000. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, en soi il est pas horrible non plus. Et quand on ouvre la palette, elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Elle ressemble énormément à la Book of Magic, je l'avais déjà dit dans mon vlog également. Mais voilà, il n'y avait pas toutes les teintes sont différentes. Donc c'est le format classique en fait des palettes Beauty Bay. Dedans donc on a 20 fards avec 1,4 g par fard à chaque fois. Une bonne répartition de mat, de irisé. On a 2 clairs au niveau des mats. Après on a vraiment que des couleurs très foncées. Mais il y en a quand même qui se dégradent, hein. J'ai réussi à le faire. Vous verrez quand même que j'ai réussi qu'à moitié. Les fards irisés c'est les mêmes que d'habitude, ils sont très beaux avec des très jolis reflets. C'est le point positif de cette palette je trouve. Bref voilà, donc en espérant que le tuto va vous plaire, j'ai réalisé ce maquillage là. Avant de continuer la vidéo, on s'abonne à ma chaîne et on va me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et le tuto, c'est tout de suite. Du coup bref là, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai fait mon fond de teint, enfin mon fond de teint. J'ai mis en soie du concealer en fait, tout simplement. J'ai fini de l'étaler à l'éponge. Et là en gros, je vais venir mettre mon petit blush. Voilà, je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos Halloween, donc la Scar, je la mets ici. C'est le blush de chez NUE Makeup Academy, c'est le Tutti Frutti. C'est un petit orange que je trouve vraiment pas mal. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc pour moi en soi c'est déjà fait comme une nouveauté. Je vous disais dans mon sleeve vlog, donc c'est la dernière vidéo qui est sortie, que j'avais peur qu'il soit aussi nul que celui-ci, le Peach Puff, qui est lui très clair, mais en soi lui se voit 1000 fois plus que lui. Donc je vous recommande celui-là. Il est très orangé mais il rend pas, enfin sur ma peau, moi qui ai une peau assez claire, il rend pas non plus hyper orange. Donc en gros comment je l'utilise, incroyable. Je le mets avant la poudre mais ça se met aussi après la poudre, il tient, je mettais le rose moi et il fait pas déplacer la matière. En gros, paf, j'ai mis ma petite noisette, je prends un côté de mon éponge et là je plonge dedans tout simplement et je vais venir le mettre aux endroits de mon blush. Et vous voyez, ça fait quand même une teinte orangée mais c'est quand même très... c'est discret quoi, franchement ça va quoi. Je suis pas sûre que du coup ce type de couleur se verra sur des peaux plus foncées que la mienne. Donc je conseille plutôt ça à des peaux claires en tout cas. Voilà, je trouve que c'est un très bon produit. En plus il coûte genre 3 €, un truc comme ça. Je les trouve très bien ces blushs là. Je vais venir poudrer mon teint avec le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty. Alors j'aurais pas poudré avec ça par contre si je m'étais mis du gros fond de teint hyper matifiant. Là vu qu'en soi j'ai mis que de l'anti-cerne sur ma peau, je me permets de poudrer qu'avec un fond de teint poudreux. C'est celui-ci, c'est le Pro Filter, je l'ai dans la teinte 185, moi je le trouve très bien sur un fond de teint. Je trouve que ça me fait une peau parfaite. J'adore ce produit quand j'ai envie en fait d'avoir un teint assez léger. Je mets de l'anti-cerne et ça sur tout mon visage. Et j'ai une peau parfaite. J'ai un peu craché. Je le prends avec un pinceau comme ça. Je viens tremper dedans. Je crois que j'avais même montré en vidéo encore ce produit. J'enlève bien les petites ridules sous les yeux parce que je suis assez marquée. Alors je trouve, vous voyez quand même que le blush est quand même très discret. Parce que là je le vois un tout petit peu sur ma peau. Je suis même pas sûre que vous le voyez vous à l'écran. Mais il est très léger. Même là vous voyez j'aurais peut-être dû en remettre encore parce que je trouve qu'il s'est vraiment estompé. Par contre voilà, le rendu de la peau est vraiment genre trop beau. Genre le combo avec cette base là de chez Too Faced qui lisse les pores et un combo anti-cerne fond de teint poudre, je trouve ça hyper beau. Là je vais finir de faire mon teint, blush, tout ça. Et ensuite on se retrouve pour les nouveautés. Donc la prochaine nouveauté pour moi personnellement ce sera la palette. Tadam. Voilà donc j'ai poudré, j'ai fait mon blush, bronzer, sourcils. Maintenant on passe à la base, avant de passer à la palette bien sûr. En base, la base blanche de chez Beauty Bay. C'est la High Base, je crois que c'est dans la teinte numéro 1.
Dedans on a 15 ml et je sais pas combien elle est. Je crois qu'elle est vers 7 €, un petit truc comme ça. Pas très cher, c'est la première fois que j'ai une base blanche. Elle se présente comme ça, comme un anti-cerne en fait, avec un petit embout. Et je vais venir la mettre directement. Je vais pas la mettre au niveau de mon bas de sourcil, sinon ça va faire bizarre. Mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que du coup ça va colorer, non? Par contre l'embout, non mais pas beaucoup, ça me dérange un peu. Colorer l'embout, très mauvaise idée. Je vais essayer de l'étaler avec ça. Hop, je prends un petit pinceau comme ça. Je vais venir directement prélever ici. Ah non, j'aime pas du tout. Je vais mettre sur la main. Je mets 3 trucs. Je vais prendre comme ça. Et maintenant je prends l'éponge et je viens estomper. Donc maintenant on passe à la palette. Je vais faire un œil bleu, un œil violet pour tester un maximum de couleurs. Donc déjà, avant de commencer, on va poudrer l'arcade sourcilière parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Moi je prends toujours le beige de la palette de chez Richard. Je prends d'habitude aussi celui de Sananas, mais parce qu'en fait cette palette se range plus rapidement. Et parce qu'elle est toujours proche de moi. Il est un peu rosé, mais ça va, sur moi ça passe. De toute façon, je vais monter les couleurs assez hautes tout à l'heure, donc après le rosé ne se verra presque plus. On va commencer par l'œil droit et en fait on fera exactement les mêmes choses avec l'œil gauche et je vous dirai avec quelle couleur je le fais. Je vais prendre un petit pinceau 231 de chez Zoeva, un pinceau estompeur mais précis, et je vais venir prendre la couleur Rich qui est juste ici. Donc c'est le bleu canard, trop beau celui-ci, assez foncé en plus. Et là je vais en fait venir le mettre directement dans mon creux de paupière. Là il faut faire vraiment attention aux chutes, hein. C'est très pigmenté. Ensuite je viens mettre en oblique. Et je commence à estomper tout doucement. Je viens pas jusqu'au coin interne, sinon je vais mettre une autre couleur pour dégrader. Par contre je trouve que ça fait des taches. Alors est-ce que c'est la base en dessous? Mais normalement je l'ai bien repoudré. Enfin je l'ai bien estompé. J'aime pas trop ça. Je prends un deuxième pinceau un peu plus précis, estompeur également. Et là je vais venir prendre ma couleur Hope, qui est un bleu canard mais un peu plus moins foncé en fait. Et il n'est pas non plus très clair. D'abord je vais le mettre dans mon coin interne pour terminer ma couleur. Je la dégrade aussi un peu. Là j'en prends un tout petit peu et je vais venir dégrader ma teinte Rich, je sais plus comment ça s'appelait. Et je n'aime pas du tout. Alors je crois que je me suis complètement loupée. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de contraste. On va changer de méthode. Je pense qu'on va d'abord on va faire cet œil. Après je ferai exactement la même chose avec d'autres couleurs parce que là ça me fatigue. Avec un pinceau plat, je prends la couleur Rich, donc que j'ai mis dans mon creux de paupière. Et en fait, vu que j'ai souvent la tendance en fait à tomber vachement cet œil, je vais directement commencer par mon ras de cils. Et là je vais reprendre ma teinte Hop et je vais venir dégrader. Et là je vais venir tirer vers l'extérieur. C'est trop moche ce que je suis en train de faire, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait des taches. Je pète un câble. A few moments later. Je sais pas encore si je vais garder ça. Pour l'instant, on va rester sur ça. Peut-être que cette vidéo ne sortira jamais. Je vais prendre ensuite un pinceau assez précis. Je vais prendre la couleur qui s'appelle tout simplement noir, qui est juste là. Et je vais venir en fait intensifier mon bleu. Waouh, il est hyper poudreux dans la palette. Et là, je vais rester vraiment focalisée sur le coin externe. Je repeins mon pinceau plat du bleu et je vais prendre un tout petit peu de noir pour intensifier un peu le ras de cils. Je reprends mon pinceau estompeur, le premier, et je viens redégrader un peu le noir. Et je reprends mon pinceau estompeur de ma couleur de transition. Je passe à l'œil violet. Je prends en fait en soi le même type de pinceau hein, pour faire exactement en fait, la même chose. Je vais prendre un autre 231 de chez Zoeva. Et là on va commencer avec la couleur. Il faut que ce soit à peu près la même intensité quand même. Je vais prendre la couleur Speakeasy. Hop là, qui est juste ici. C'est une sorte d'aubergine. Et je vais mettre en accéléré, je pense que ce sera plus facile. Donc je vais prendre cette teinte Speakeasy, je vais la dégrader avec la Dandy. Je pense que ce sera le mieux à faire. Et je mettrai également le noir, hein, parce que le noir, c'est du noir.
fait mes deux yeux. Déjà, je sais pas si c'est la base, si j'ai mal fait quelque chose, si c'est la palette. Je ne pense pas que ce soit la palette. Je pense plutôt en fait que c'est le mélange base et ce que j'avais déjà sur les yeux. Parce qu'en fait, pour mon dessous, pour nettoyer en fait mon dessous de sourcil, j'ai utilisé mon anti-cerne. Rien d'incroyable. Mais sur ma paupière mobile, j'ai mis ma base. Et en fait, je pense que le mélange des deux, ça va pas adhérer. Et du coup, j'ai des taches. Je suis dégoûtée. J'ai des taches dans mon maquillage. J'aime pas ça du tout. Il est pas... Genre, j'ai des taches quoi. Ça va pas. Ça va pas. Donc je suis pas contente. Du coup, depuis tout à l'heure en fait, j'essaye d'arranger ça. Je sais pas, ça me saoule. J'ai utilisé tout ça de pinceau. Allez hop là. Maintenant on va passer au ici. Je me dis est-ce que je coupe ou est-ce que je coupe pas mon cut crease. Et je pense que je vais pas le couper. Je pense que je vais directement en fait des dégradés dessus. Et je pense pour faire un truc incroyable que je vais faire du violet de ce côté là et du bleu de ce côté là sur la paupière mobile. Pour le côté droit qui est vraiment très laid, je vais mettre déjà un bleu en fait ici de ce côté là pour amener le violet. Je vais commencer avec la teinte décadente, ensuite je vais poursuivre avec la teinte revival. Ensuite je vais mettre un peu de Ace et je vais terminer après avec une autre teinte que je mettrai après en coin interne mais on verra ça tout à l'heure. Les chutes ont marqué. C'est un catastrophe ce maquillage, j'aurais jamais dû le filmer. Voilà ce que j'en pense là tout de suite maintenant, ça me saoule. De l'autre côté, je vais mettre les mêmes couleurs mais pas dans le même ordre. Voilà, ça je pense que c'est une bonne réponse. Ce côté là franchement j'aime beaucoup, voilà je trouve ça vraiment très joli. Ce côté là en fait je trouve que c'est le dégradé de bleu qui est moche. De toute façon je sais pas, je fais des couleurs avec les couleurs bleues comme ça. En fait au début je me disais c'est super bonne idée et en fait j'aime pas. Mais bon. Je vais mettre en coin interne la même couleur des deux côtés. J'aime bien la couleur Crush qui est juste là, c'est un petit duochrome rose doré, je l'aime bien, je pense qu'il va faire joli. Je prends avec un petit pinceau précis. Et en fait les teintes sont très crémeuses et elles se prélèvent assez mal en fait au pinceau. C'est ça le seul ennui je trouve. Ouais, ça fait une petite teinte dorée. Et je vais aussi le mettre un peu dans le coin interne du ras cils inférieur. Allez, on va pas se laisser abattre. Je vais faire liner, mascara et on se retrouve ensuite pour le crayon dans la muqueuse parce que j'ai des nouveaux crayons. Voilà. J'ai mis mascara donc bisous chouette. J'ai rajouté des fossiles, les bliss de ce kit là de Sozu by Suzanne Jackson. Et ensuite on va passer au crayon muqueuse. J'ai mis du noir en muqueuse supérieure. Et en muqueuse inférieure je vais mettre... c'est des nouveaux en fait, c'est des NYX de... c'est Epic-Wear pardon, de chez NYX. J'en avais un autre avant, violet foncé mais je le kiffe pas trop. Je pense que je vais mettre le violet des deux côtés. C'est une mine comme ça voilà, donc qui est assez large, donc je trouve en fait que j'aime bien. Parce que par contre ça fait pas mal en fait dans les yeux quand vous le mettez. Là je dirais qu'ils ont un peu un effet métallique. C'est ce que je trouve un peu dommage parce que du coup ça se voit pas non plus hyper bien la couleur. Je vais vous les swatcher, donc les swatcher là, t'as une vraie youtubeuse beauté. Donc le violet, pailleté un peu, enfin ils ont un peu de reflet bleu à l'intérieur. Je pense que c'est pour ça qu'ils se voient pas trop en fait. Ensuite on a le jaune, c'est le Cosmic Yellow. Celui-là est mat donc je pense qu'il se verra beaucoup plus en muqueuse. Et ensuite le vert c'est le Emerald Cut. Par contre ils sont très gras. Non lui il a un peu de paillettes jaunes à l'intérieur. Voilà. Maintenant on passe aux lèvres. Je vais faire mon contour des lèvres avec le 534 de chez Kiko. C'est un marron classique. Et ensuite je vais les remplir avec mon nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai acheté parce que maintenant Charlotte Tilbury et Cruelty Free pardon. Donc maintenant je vais les acheter. Enfin je vais les acheter quand j'aurai de l'argent. Et en fait je voulais trop ce rouge à lèvres. Je l'ai vu sur Elsa Makeup. C'est le Kim KW. Et je l'ai déjà mis la dernière fois, ils sont hyper jolis. Par contre ils sont très crémeux, voilà, à voir, enfin je veux dire avec le masque c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Et donc voilà la fin du look. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement là comme ça avec les fossiles blablabla ça va, c'est joli. En fait quand on regarde de près c'est pas parfait. Et ça qui... je vais mettre ça ici parce que sinon je me tourne à chaque fois la tête. C'est ce qui me dérange un peu. Vraiment en fait ce bleu, comme ça maintenant après que tout soit bien mélangé, tout ça c'est joli hein. Mais on va dire que c'est pas le plus beau look que j'ai pu faire. Je trouve quand même voilà, les points négatifs de la palette c'est que ça m'a fait des taches. Est-ce que c'est la base? Je ne sais pas. De toute façon je vais la réessayer hein, et je verrai bien de toute façon. Par contre voilà, les fards irisés sont vraiment très jolis, on a des très jolis reflets. Le blush j'aime bien, avec en plus en fait ça accentue le blush orange que j'ai rajouté tout à l'heure. Truc de plus aussi et que ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé, c'est mon bronzer de chez Kiko, le Flawless Fusion. J'avais oublié que je l'avais hyper utilisé comme ça. Voilà pour la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez acheté la palette, si vous comptez l'acheter. Et si vous l'avez, ce que vous en pensez, parce que j'aimerais bien savoir si elle a fait si elle a fait des tâches qu'à moi. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à également me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Il y a du contenu également là-bas, donc comme ça vous voyez un peu tout. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.